Bonjour à tous. Mardi 4, nous avions discuté en première partie des attentes, que vous allez recevoir un petit peu un compte rendu là-dessus. Et puis la deuxième partie, ça concernait un peu les notions de base, notions de vocabulaire en informatique. Malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout et l'enregistrement que j'ai fait n'a pas bien fonctionné. Donc je recommence ici. Vous pourrez donc aller en arrière, en avant, si vous avez déjà compris un certain nombre de choses. Donc cette première image, que je vais peut-être un peu agrandir, voilà, c'est la structure d'un ordinateur. En fait, quand on veut s'acheter un ordinateur, il faut un petit peu connaître sa structure, mais surtout, c'est savoir un petit peu des notions de vocabulaire. Donc, l'ordinateur, il y a un cerveau et qui est ce qu'on appelle le microprocesseur. En général, maintenant, il y en a deux. Les microprocesseurs ont une certaine vitesse de calcul. Ça s'exprime en cycle, en hertz, ou des choses comme ça. C'est le cœur, voilà, c'est ça qui est important. Après, il y a la mémoire vive. La mémoire vive, c'est qu'on appelle la RAM, Random Access Memory. Donc, vous voyez que je passe ma souris dessus. Euh, c'est ce qui va aussi permettre de charger les éléments du travail, quoi, hein. Le microprocesseur, il fait le travail, mais il faut qu'il puisse charger un certain nombre de choses, d'informations. Donc, c'est important d'avoir une mémoire vive suffisante par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, si on fait juste du mail, un petit peu de Word, un petit peu des choses comme ça, un peu de surf sur Internet, on n'a pas besoin d'avoir un très très gros cerveau ni une très grosse mémoire vive. Par contre, si on commence à vouloir faire du traitement de vidéo, même de certaines photos, si on veut faire du Photoshop ou des choses comme ça, il faut avoir un ordinateur qui a une certaine puissance, et aussi particulièrement pour les gens qui utilisent des jeux interactifs avec des éléments vidéo. Donc en général, d'ailleurs, sur ces ordinateurs, on met ce qu'on appelle une carte vidéo en plus, qui vient seconder le microprocesseur pour accélérer le traitement des images. Euh, voilà. Après, il y a un autre élément qui est assez fondamental que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le disque dur. Le disque dur, on charge dedans toutes les données, les fichiers, les photos, mais aussi tous vos logiciels, vos programmes, donc le traitement de texte, les logiciels pour l'image, là, votre messagerie, votre logiciel de messagerie. Et puis il y a le système d'exploitation, on va y revenir, qui est aussi chargé sur le disque dur. Donc un disque dur, c'est important pour pouvoir stocker ce qu'on veut faire. Si vous faites pareil, toujours que du mail, choses comme ça, vous n'avez pas besoin nécessairement d'un gros disque dur. Quand vous commencez à faire de la photo, il vous faut un disque dur qui a une certaine taille plus importante. Et alors là, quand on fait de la vidéo, ça prend beaucoup de place, hein. Une vidéo, une minute une seconde de vidéo, pardon, c'est 30 images. Donc c'est presque l'équivalent de 30 photos, une seconde de vidéo en taille, hein, que ça occupe. Alors maintenant, les ordinateurs avec les disques durs sont en général vendus avec 500 gigaoctets ou 1 teraoctet. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur ces notions de d'octets. Ça coûte pas très cher. Après, il y a des disques durs plus ou moins rapides, notamment maintenant on fait des disques durs qui ne sont plus des disques qui tournent, ce sont des éléments comme de la mémoire vive en fait, mais c'est de la mémoire qui s'appellent des disques SSD. En général, ils ont une taille un peu moindre, même moindre, beaucoup moindre parce que ils sont chers. Alors l'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir un disque dur normal de 500 gigas ou 1 teraoctet et d'avoir du SSD. Mais ça dépendra aussi toujours pareil de votre usage. Bon, bah, le clavier, vous avez des claviers qui sont rétroéclairés, etc. Hein, une extension du clavier, c'est la souris, c'est ce qui vous permet d'aller sélectionner, comme je vais le faire là, un élément dans le document, hein, ou de faire double-clic pour lancer un logiciel. Là, par exemple, là, si je fais ça, clic droit sur l'explorateur, je vais voir un certain nombre de choses que je peux faire. Donc, et puis l'écran, c'est toujours pareil, tout dépend de ce que vous faites. Si vous faites une informatique de base, etc., un ordinateur portable avec un écran confortable, c'est quand même mieux. Donc, avoir un grand écran, c'est quand même pas mal sur un portable. Par contre, si vous voulez faire effectivement, pardon,
justement du traitement de la vidéo ou de la photo, c'est très agréable d'avoir des grands écrans. Alors à ce moment-là, si on veut vraiment des très grands écrans, il ne faut pas avoir un portable, il faut avoir un ordinateur fixe à la maison. Et puis il y a d'autres matériels qu'on connecte en général par des prises USB ou par Wi-Fi, tels que la webcam, souvent elle est intégrée maintenant dans les portables, l'imprimante, le scanner, un disque dur externe, une clé USB, des manettes de jeu, etc. Du son, hein, on peut rajouter des haut-parleurs. Hein. Et puis enfin, l'ordinateur, il se connecte aujourd'hui à l'Internet via un câble directement branché sur votre box ou en Wi-Fi. On va voir la suite. Voilà. Donc ça, c'est un résumé hein, des différents éléments qui constituent votre ordinateur. Je ne reviens pas dessus. Les périphériques hein, qu'on peut mettre, parce que j'en ai cité un certain nombre d'autres, certain nombre, hein, comme le scanner, la clé USB, la souris, c'est un périphérique, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on peut brancher sur un ordinateur. On peut brancher une petite tablette de dessin, on peut brancher des souris beaucoup plus complexes que celles à deux boutons et une molette. Voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus. Disons que dans le cadre du cours, moi, je ne peux pas traiter vos questions des périphériques qui sont à la maison, tels que le scanner, l'imprimante, euh, parce que c'est à chaque fois un cas particulier et moi, je sais par expérience que quand j'ai voulu aider les gens à les dépanner, ça m'apprenait en général 2 3 heures, des fois plus que ça. Donc, je ne peux pas m'occuper de toutes vos imprimantes ou vos scanners. Si on revient sur, pour ceux qui veulent s'acheter un ordinateur, je redis, comme je l'ai dit à quelques-uns, si ça vous, il faut pas dire je veux telle carte graphique, tel processeur ou telle mémoire vive. Dites au revendeur ce que vous voulez faire. Comment vous voulez utiliser l'informatique? Est-ce que vous voulez faire juste de l'Internet, du mail et ou un petit peu plus du PowerPoint, du traitement de texte, de l'Excel, ou encore un peu plus du traitement de photos, ou encore un peu plus de la vidéo ou des jeux? À ce moment-là, ils vous proposeront certains modèles. Et ce que vous pouvez faire, si vous voulez que je vous aide, soit vous l'achetez directement parce qu'il vous a bien expliqué, vous avez confiance, ils seront meilleurs que moi d'ailleurs en général pour ça, soit vous savez pas trop. Donc vous m'envoyez vous ce que vous lui avez dit en termes d'usage, et puis vous m'envoyez les références que vous a proposé le vendeur. Et à ce moment-là, on pourra en discuter, je pourrais vous aider, mais c'est la seule chose que je peux faire pour vous à ce niveau-là. Bon, alors sur l'ordinateur, il y a un certain nombre de connexions possibles, hein, notamment, il y a on peut connecter les écrans de plusieurs façons. Maintenant, la façon la plus standard hein, que vous aurez sur tous les ordinateurs, c'est du HDMI qui est ici là. Euh, Ça, c'est les anciens VGA, c'est les anciens, et ça aussi c'est ancien. Maintenant, vous l'aurez plus ça. Vous avez aussi des prises pour brancher directement sur Internet, des ports USB pour brancher vos différents équipements, votre téléphone ou votre imprimante, ça n'est pas en Wi-Fi, et puis des connexions pour le son. Hein. En général, il y a une prise micro, une sortie pour le son et une entrée son. Mais, euh, moi, par exemple, sur le mien, j'ai qu'une seule prise sur mon portable qui fait en même temps prise micro et sortie son où je peux mettre mon casque, par exemple. La souris. Donc la souris, il y a 3 éléments. Il y a un bouton gauche, c'est en fait le bouton principal, c'est le bouton d'exécution, exécution des tâches. Le bouton droit, c'est un bouton pour connaître un peu ce qui est possible de faire quand on clique sur un objet. Vous voyez, par exemple, si je clique sur le bouton ici, pof, il va m'ouvrir une fenêtre, d'accord? Si je clique sur voilà, là-dedans, je clique avec le bouton gauche et je vais voir un certain nombre de choses hein, qui vont apparaître. Là, c'est mon bureau, hein, donc il y a un petit peu de bordel. Après, il y a les images, je clique, etc. Là. Par contre, si je clique sur un élément ici, clic droit, il va me dire ce que je peux faire dessus. D'accord? Il va m'afficher, donc je peux par exemple le supprimer. Ben, je vais supprimer toutes mes photos si je fais ça, donc je ne vais pas le faire, bien sûr. Je peux créer un raccourci, épingler par exemple, etc. Après, si je trouve pas ce que je veux faire, on n'affiche plus d'options avec le bouton gauche.
Et à ce moment-là, j'ai tout un tas d'autres options qui s'affichent, que je sélectionnerai en lançant avec le clic gauche. N'hésitez pas, je le redis, à cliquer droit, enfin, par exemple, lâcher un clic droit sur une image euh, pour voir un peu ce qui est possible. Par exemple, là, j'ai fait un clic droit sur une image, je vais cliquer gauche sur propriété, il va m'afficher une petite fenêtre qui va me dire, par exemple, cette photo, elle a été créée en 2019, modifiée en 2019, créée en 2024, c'est un peu en 2020, c'est des fois un peu bizarre, hein. Si je clique droit sur mon raccourci Excel ici, il va me proposer d'ouvrir par exemple les derniers fichiers que j'ai utilisés, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer droit n'importe où sur votre ordinateur. Si je clique droit sur la fenêtre Windows, ça va être autre chose qui va apparaître que si je fais un clic gauche dessus. Vous voyez, clic gauche va m'ouvrir cette fenêtre-là. Si je fais un clic droit, il va m'afficher d'autres choses. Voilà. La molette, ça me permet de faire monter, descendre, hein. Des fois, ça permet d'autres choses, mais on va pas venir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un tas de raccourcis. Si je fais, par exemple, si je fais contrôle, moi j'ai paramétré mon ordinateur contrôle pour qu'il me dise où se trouve la souris. Vous voyez, quand je la retrouve plus, j'appuie juste sur la touche contrôle, j'ai ça. Après, si je fais un contrôle clic gauche, ça va me faire un certain nombre de choses, etc. Là, vous voyez, par exemple, j'ai fait un clic droit sur sur l'image de mon document Word et il me propose comment l'afficher.